est en direct de chez Garage Expert pour parler de revêtement intérieur aujourd'hui. Salut. Salut, José. Bon, on avait suivi évidemment la construction de ton client et qui était très satisfait d'ailleurs. Et on a vu l'extérieur. On n'était pas allé à l'intérieur. Mais là, on n'est pas dans son garage à lui, on est dans le tien pour en parler de la finition. Parce qu'il y a différentes options qui s'offrent aux clients quand tu construis leur garage. Tu peux soit leur livrer comme ça et eux s'occupent de la finition intérieure ou toi tu t'occupes de tout complet. Il y a les deux options. C'est le client qui a le choix. Là. Des fois, on va livrer juste la coquille. Le client va s'occuper lui-même de l'isoler, de faire la finition intérieure. Je dirais que c'est 50-50. 50% des gens préfèrent le faire isoler par nous et faire poser l'installation, la finition intérieure par nous. Et dis-moi, il y en a qui ont des garages qui ne sont pas isolés. C'est-tu encore là 50-50? Les gens décident de... Ben, écoute, dans le 50% des gens qui ne le prennent pas isolé de nous, je dirais qu'il y a un bon 60-70% qui vont l'isoler. Les gens, c'est assez rare qu'ils vont le laisser pas isolé. Okay. Parce que c'est le fun d'avoir un garage justement parce que tu peux le chauffer, tu peux l'utiliser l'hiver. Okay. Donc, quand on prend le service complet, tu isoles évidemment les murs et par la suite, c'est là qu'on arrive avec la finition. Oui, ben, il y a les étapes. C'est certain, nous autres, quand on construit le garage, quand même assez vite, comme tu as pu voir l'autre jour. On prend quelques jours et puis, nous, si on a la finition à faire, on s'en va. On ne fait pas tout de suite. On va laisser passer d'abord l'électricien, monsieur de la plomberie, un plombier. Et puis, on revient par après, là, quand c'est vraiment prêt, là, tout est prêt, là, on fait la finition intérieure. OK. La finition intérieure, il y a différentes options. On voyait de façon plus traditionnelle des fois le gyps, mais c'est pas nécessairement l'idéal étant donné qu'il y a souvent de l'humidité dans un garage, on lave, on fait beaucoup de choses. Ben, c'est un milieu humide. Moi, je ne recommande jamais le gyps, c'est certain. Parce que le gyps, éventuellement, avec l'humidité dans le garage, ben, ça va créer de la moisissure. Puis il faut toujours que tu fasses attention. Mettons, tu laves une voiture, ben, tu ne peux pas trop abuser sur le gyps, naturellement. Tu vas avoir aussi l'entretien du gyps qui va avec, c'est-à-dire la peinture ou quelques années. Moi, ce que je favorise beaucoup, c'est les produits PVC qu'on a maintenant. Moi, je travaille avec 2 produits PVC que je viens travailler. OK, bon, nous donc ça. Tu peux te rapprocher peut-être pour le son, justement, qu'on entend mieux, quand on est trop loin, des fois, on n'entend pas bien. Donc, celui de base, si on peut dire. Bien, ici, si on veut regarder le garage, ici, il est fait en deux matériaux. Okay? On a notre matériau ondulé qu'on a sur les murs. Et puis, on a pris soin de mettre au plafond du produit PVC plein, là, uni. Qui est un produit, là, à mon avis, là, c'est le top. Là. Plus haut de gamme. Plus haut de gamme un peu. Donc, là, de base, ça peut être celui-là. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il imite très bien la tôle d'acier. Les gens veulent des fois avoir des garages en tôle d'acier intérieur, fait qu'on va y aller tout de suite en PVC pour être certain que... Parce que la tôle, c'est sûr que si on peut la bosser. Alors que le PVC, ici, il y a une bonne mémoire, il va reprendre sa place. OK. Donc, et ça, on peut accrocher quand même des choses dessus, mais ça va être moins résistant que l'autre. C'est moins solide un petit peu que si on va dans le PVC, là, 3 800 On a quand même pu installer, exemple, des armoires ici. On a accroché aussi une petite bande de bois pour me faire sécher les tapis. Mais bon, idéalement, rien de trop lourd nécessairement. Idéalement. Et dis-moi, est-ce que c'est beaucoup plus cher que le gyps de base? Écoute, selon nos calculs, là, si on installe du gyps, on fait tirer les joints par un tireur de joints professionnel, on fait peinturer l'intérieur du garage, 2 couches avec un primer, ça va revenir un petit peu moins cher que ça, mais pas beaucoup. On va avoir 5 à 10 %. OK, donc une fois, ça vaut la peine vraiment. Ça vaut vraiment la peine. Et si on veut y aller avec un peu plus haut de gamme? Le plus haut de gamme qu'on a, c'est le produit qui s'appelle le Garaplex. C'est un produit qui était fabriqué juste pour Garage Expert. OK. Alors, ce Garaplex-là, lui, ça a 16 pouces et les joints, de manière c'est installé, il n'y a aucun ancrage visible et tous les joints sont faits de façon que ce soit étanche. Okay. Ne serait-ce que les moulures. Si on prend la moulure ici, exemple, les moulures d'angle sont faites que si, admettons, on arroserait dans le garage avec la hausse, peu importe où, plafond, n'importe où, bien l'eau n'ira jamais derrière le PVC. Okay. Ça fait un garage qui est vraiment à l'abri les murs sont protégés pour pas qu'il y ait d'eau en arrière des murs. Derrière. Et là, évidemment, ça c'est plus résistant un peu que l'autre et on peut accrocher des choses peut-être un peu plus... On peut accrocher des choses. On va dire par contre aux gens, faites attention si vous décidez de mettre quelque chose, soyez sûr que vous l'installez à la bonne place. Parce que si vous décidez de changer que ce soit une armoire ou un crochet, peu importe, vous changez de place, bien, vous allez ramasser avec un trou d'ancrage dans le PVC. C'est ça. Et dis-moi ça, habituellement, c'est comme quand même pas mal plus cher que l'autre produit, mais dans ton cas, tu l'offres pas beaucoup plus cher. Là. Non, on parle d'environ 15 okay, de plus que le PVC. Okay. Puis dis-moi, quand tu installes, vous fixez ça de quelle manière? C'est tout vissé. C'est tout vissé au complet. Okay. Donc, ça se fait quand même assez bien. Puis je vois que tu as des moulures de finition dans le haut. Oui, c'est la moulure que tu vois en haut, c'est cette moulure. OK, c'est la même dans les deux. C'est la même moulure qu'une fois qu'elle est rentrée dans le
que le PVC est installé à l'intérieur. On voit que s'il y avait une infiltration d'eau, on ne peut pas aller en arrière. OK. Puis les couleurs, c'est blanc? C'est blanc. OK. C'est blanc au moment. On travaille peut-être avoir des couleurs, mais comme c'est là, c'est blanc. OK. Bien, au niveau de l'entretien, ça se nettoie comment? Ça se nettoie facilement. Une tache, mettons une tache plus robuste, là, on peut prendre du Hertel ou quoi que ce soit, ça passe facilement. Donc, c'est facile d'entretien. On décide de laver le garage aujourd'hui, c'est la brosse, le savon, puis l'eau. Là, c'est ça, je prends arroser ton garage, ça revole sur le mur, il n'y a pas de problème. Contrairement du proc comme ça. Oui, exact. Donc, cette finition-là, évidemment, c'est mur, plafond. Ouais. Éventuellement, dans un prochain live, on va parler de la finition du plancher. Voilà. Parce que, bon, dans le garage de ton client, on avait coulé une dalle de béton. Ouais. Ici, c'est un... Ici, c'est un époxy. OK. Y a-t-il du béton en dessous? Oui, c'est un plancher, c'est un recouvrement d'époxy qu'on a au sol après. Mais là, tu es en train de travailler sur un nouveau produit, là, qui s'en vient. Mais ça, je vous garde la surprise. Ça, je m'en viens avec un produit assez exceptionnel qui va être exclusif à Québec. Ah ouais? Extrêmement robuste. Au cours des prochaines semaines, on va en parler? On parle des prochains mois. Là. OK. On essaie de finir notre saison. On a des ententes d'entreprise avec l'entreprise. Donc, d'ici décembre, normalement, on devrait fonctionner. Ça va faire l'objet d'un prochain live. Je ne sais pas si c'est ton sel qui sonne, mais je voulais juste... maintenant, ça peut, on va laisser ça là. Ça sera pas long? Ça sera pas long. Juste dire aux gens, parce qu'on est sur la fin de la saison, mais tu prends encore des contrats. Là, Non, là, on ne prend plus de contrats pour 2018. On est bouqué jusqu'au 15 même pour couler juste la dalle? Couler la dalle, on a encore quelques places, mais je dirais peut-être 2 ou 3 places. Okay. Mais on prend déjà les commandes pour 2019. OK, donc si vous avez un projet de construction de garage pour le printemps, c'est pas au mois de mars qu'il faut y penser, c'est maintenant. Si vous voulez au printemps, c'est commandez-le d'avance, parce que certains au mois de mars, on est déjà rendus là, assez avancés dans la saison. On parle de l'été. Donc, ça veut dire que si déjà on commence à avoir une idée, on peut venir magasiner ici, on prépare les plans, et pendant l'hiver, c'est là que tu peux faire toutes les démarches au point de vue de la ville, les permis, tout ça. Ça nous donne beaucoup de temps pour le faire, puis bien, on arrive au printemps, on est prêt. Et tu commences à la construire quand? Au printemps, ça dépend des temps. Début avril. Début avril? Oui. OK. Début avril, après la neige. Après la neige, on peut commencer à couler les dates. Merci beaucoup, c'est super intéressant. N'hésitez pas à commenter et à partager, surtout si vous pensez que ça peut inspirer vos amis qui ont des projets peut-être de construction de garage. Tous les gars au monde veulent un garage de toute façon. Assurément, garage attaché, garage détaché. Et c'est vraiment du service personnalisé selon ce que vous avez besoin vraiment sur votre terrain. Alors n'hésitez pas à contacter Garage Expert. Là-dessus, une belle journée. Bye bye.